Aujourd'hui, sur Rouge et Noir Uberall, je vais comparer la célèbre DI Pro D2 avec la nouvelle Walrus Audio Canvas. Check it out! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Walrus Audio a sorti récemment la pièce manquante de mon pedalboard. Ce n'est pas une pédale, même si celle-ci reprend le format des pédales Walrus, mais une DI et Line Isolator dans un seul et même boîtier. Depuis que je suis passé en full digital ayant adopté la Walrus Audio ACS1 comme pédale principale de simulation, je connectais celle-ci sur mon interface audio en mode Line, mais j'avais le gain au maximum pour avoir un niveau convenable. J'ai donc pris la Radial Engineering Pro D2, c'est une boîte de direct passive très connue du monde professionnel, ce qui a pas mal arrangé les choses avec la CS1. Mais c'est une boîte de direct, elle prend donc à l'entrée des appareils ayant un haut niveau d'impédance de sortie comme une guitare ou une basse par exemple, alors que les appareils de simulation généralement, comme la ACS1 ou encore la HX Stomp, même si cette dernière on peut la configurer en sortie Line, ont des niveaux de sortie basse impédance. Après avoir regardé plusieurs vidéos sur ce sujet, beaucoup de mes confrères aux États-Unis utilisent la Pinstripe d'ISO+, mais celle-ci étant fabriquée aux États-Unis et ayant surtout très peu de distribution en Europe, je me suis donc rabattu sur une boîte de direct normale, en l'occurrence la Pro D2. Et voilà que Walrus sort le meilleur des deux mondes avec la Canvas, qui fait boîtier de direct et Line Isolator. Je n'ai donc pas pu résister à la prendre et à la comparer avec la Pro D2. C'est donc un boîtier passif qui via un switch permet de passer d'un mode DI à un mode Line Isolator. J'ai pris la version stéréo, mais elle existe également en version mono. Je vous propose donc d'écouter la Pro D2 face à la Canvas. Cette dernière sera en mode Line Isolator. Dans la démo, j'utilise pas mal de reverb et de délai pour savoir comment elles prennent un signal complexe. Je passe aussi d'un son clean, puis overdrive et finalement en distorsion pour comparer la façon dont elles prennent un signal complexe en harmonique. Mais écoutons cela sans plus attendre, c'est parti! Je ne vais pas vous donner mon avis définitif tout de suite, mais plutôt vous parler de mon ressenti en jouant sur l'une ou sur l'autre. Avec la Walrus Audio, on a une meilleure dynamique et un meilleur feeling de jeu,
comparé à la Pro D2 qui semble avoir un son plus compressé de manière générale. La Canvas possède 4 transformateurs dans sa version stéréo, 2 pour la partie DI et 2 pour la partie Line Isolator, alors que la Radial Engineering Pro D2 n'en possède que 2. Mais ce comparatif ne serait pas complet si je ne les testais pas face à face en mode DI. Je vais jouer une guitare en la branchant directement sur l'une et sur l'autre. Je vais juste ajuster le niveau de mon interface audio pour avoir un bon signal. Écoutons cela. Alors, laquelle préférez-vous? Dites-le moi en laissant un commentaire. Dans le dernier extrait, je trouve que la Walrus a plus de précision dans le son comparé à la Pro D2. De manière générale, je trouve que Walrus vient de sortir l'arme ultime pour tous les guitaristes et bassistes utilisant des simulations. La Walrus Audio est plus chère car elle est à 265 € dans sa version stéréo, alors que la Pro D2 est à 188 € à date. Cependant, avec la Walrus, vous avez dans un seul et même boîtier une boîte de direct et une Line Isolator qui rentrent facilement sur votre pedalboard. Nous avons aussi un meilleur rapport signal sur bruit en utilisant la Walrus en mode Line Isolator, car on a besoin de moins de gains de son préampli pour avoir un signal correct comparé à la Pro D2. La Pro D2, quant à elle, est construite vraiment comme un tank. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, mettez un pouce et abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas la petite cloche. À très vite.